à tous, les enfants et les grands. Je suis très heureuse de vous accueillir pour le lancement de cette première. La première qui est la lecture de mini-polars. Les mini-polars, un petit peu de Sherlock Holmes, de Souris verte, d'enquête, d'énigmes policières. Effectivement, lorsque je suis allée la semaine dernière dans ma librairie préférée, la librairie Canova de Provins, j'ai trouvé cette nouvelle collection, les enquêtes de Nino. Et j'en ai choisi une enquête qui veut débarbouiller Picasso. Vous êtes prêts? Bien installés? Pour moi, tout va bien. Mes lunettes, bien évidemment. Et attention, chapitre 1er. Alors que nous partions pour la plage, papa nous a annoncé, une fois de plus, qu'il devait lire tout un tas de choses pas rigolotes pour son travail. Moi, j'y crois pas. Il dit ça pour rester tout seul et faire une énorme sieste dans une chaise longue sous la tonnelle. Maman a insisté. Stéphane, Stéphane, c'est mon papa. Stéphane, ce serait bien que tu viennes avec nous te baigner. Après avoir un peu râlé, papa a fini par accepter. Sur la plage, nous avons posé nos affaires entre un monsieur qui ronflait et une famille escortée de 2 énormes chiens. J'étais bien contente que papa soit venu avec nous. Parce qu'effectivement, j'ai des sœurs jumelles qui sont venues avec leurs amis et les amis de leurs amis. Donc vous imaginez, quand ce sont des filles, c'est un peu compliqué. Donc je disais, j'étais bien contente que papa soit venu avec nous. Mais j'ai vite vu qu'il s'ennuyait. À côté de moi, sur sa serviette de bain, il n'arrêtait pas de gigoter. Et il a fini par annoncer: je vais faire un tour au musée. Au musée? Oui, au musée. Qui vient avec moi? Bien évidemment, personne n'a répondu. Mes sœurs, je pense même pas qu'elles m'ont entendu. Ma mère était allongée sur le sable, tranquillement, en train de lire un magazine. Et toi, Nino, qu'en dis-tu? Sans hésiter, j'ai sauté dans mon short et mon t-shirt. Chapitre 2. Ce qui m'a vraiment plu dans le musée, c'était l'air frais dans toutes les salles. D'accord, c'est vrai, la clim, c'est pas écologique, comme dirait maman, mais en tout cas, ça fait drôlement du bien. Après m'être un peu refroidie, je me suis intéressée aux œuvres de Picasso, l'artiste le plus connu du musée, mais aussi du monde entier. J'ai pris le temps de bien observer les tableaux exposés. Il y en avait certains qui étaient très amusants. On avait l'impression que Picasso se moquait bien de la forme des gens. Il pouvait avoir des grands pieds, des gros nez, d'énormes yeux qui louchent, un d'un côté, l'autre de l'autre, un peu comme une sorte de tête de tétard. De son côté, papa semblait apprécier ce style de peinture. Pour ce qui me concernait, c'était très étrange, très nouveau. Ensemble, papa et moi, nous nous sommes arrêtés devant un tableau. Ce n'était pas le plus grand. Il était presque carré et représentait une chouette, juchée sur le dossier d'une chaise. Picasso l'a peinte en 1946, a dit papa. Oh, d'accord. Et tu vois, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. C'était la guerre, enfin, du moins l'après-guerre. Donc pour trouver des choses pour peindre, c'était compliqué. Alors Picasso s'est servi d'un bout de bois, comme support. D'accord.
Puis il a ajouté: tu vois Nino, on peut ne pas avoir beaucoup de matériel et faire des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Il est vrai que autour de moi, les gens contemplaient les œuvres d'un air grave. Puis, un nouveau tableau a attiré mon attention. Incroyable. Picasso devait beaucoup aimer les oursins. Mais alors vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il avait peint un homme qui en mangeait. Des oursins. J'allais m'éloigner de ce tableau assez incroyable. Lorsque, subitement, une dame s'est approchée de moi. Et elle m'a dit: grotesque, non, ce Picasso, vous ne trouvez pas? Je la regardais, j'ai fini par répondre: je trouve que c'est quand même assez amusant, hein. Je trouve que c'est quand même assez amusant. C'est amusant. Visiblement, sourde à ce que je venais de dire, la dame se tenait immobile. Puis, elle se mit à pleurer. Pas zut alors. Comment un tableau peut-il provoquer autant de tristesse ou de colère? Sans faire de bruit, je me suis éloignée et je suis sortie sur la terrasse. Là, j'y ai retrouvé papa. Il admirait deux statues très étranges, elles aussi. Puis il m'a dit: viens, 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 viens. Viens regarder le paysage, c'est super joli, regarde, il y a des voiliers. C'est vrai que c'était très joli. Puis papa m'a dit: ça te dirait une glace à 4 boules? Ouais, excellente idée, une glace à 4 boules. Papa a toujours des idées géniales. J'ai pas hésité une seconde. D'ailleurs, j'ai même oublié de lui dire que j'avais rencontré la dame qui pleurait en regardant le tableau assez original. Chapitre 3. Le lendemain matin, papa lisait le journal tout en trempant son croissant dans un bol de café. Subitement, il s'est exclamé: oh, alors ça alors, Nino, il y a eu une tentative de vol au musée Picasso, là juste après notre passage. Hein? Quoi? Une tentative de vol, répétait maman. Mais quelque chose a été volé? Non, 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 rien. Le système d'alarme a été neutralisé en 5 minutes, pas suffisant pour que quoi que ce soit dérobé. Puis papa a brandi le journal. En première page, eh bien vous savez quoi? Il y avait la reproduction du gobeur d'oursin. Vous vous souvenez? Le gros qu'on avait vu hier. Oh, gros titre dans le journal. Grande frayeur au musée. J'ai tout de suite reconnu le tableau. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire: oh, mais je parie, mais c'est sûr, c'est cette femme qui a essayé de le voler. Quelle femme? M'a demandé maman. Une femme qui pleurait devant le tableau. Cette visiteuse du musée m'intriguait. J'imaginais très bien que j'aurais très peu de chance de la revoir. Eh bien, je me trompais. Un peu plus tard, nous sommes allés au marché, en famille. Enfin, du moins, je devrais dire en troupe. Maman n'en finissait pas d'acheter des légumes, des olives, des fougasses, enfin bon, toutes sortes de choses. Papa, lui, dans l'allée, portait les paniers, tandis que mes sœurs, leurs amis, les jumelles, les machins et tout, enfin bon, bref, elles dévalisaient les stands de bijoux et de vêtements. Moi, de mon côté, je regardais un stand de DVD d'occasion. Lorsque soudain, vous n'allez pas me croire, mais je l'ai vu.
la femme du musée. Moi, elle n'était pas jeune, hein. Elle ressemblait un peu à ma grand-mère, en plus sèche, plus voûtée, plus classique, et aussi beaucoup plus rapide. Elle venait de tourner dans une ruelle de la vieille ville. Ni une, ni deux. J'ai posé les DVD. J'ai jeté un coup d'œil furtif du côté de mes parents. Maman attendait son tour, elle faisait la queue pour acheter des légumes ou des fruits, je ne sais pas. Papa, de son côté, il s'ennuyait donc un peu, donc il lisait son journal. Mes sœurs et ses copines, vous savez, hein, dans les bijoux et les vêtements. Alors, je n'ai pas hésité. J'ai suivi la femme. Franchement, cette vieille dame, elle aurait réellement pu concourir pour un marathon de vieille dame, hein. À droite, à gauche, en haut, en bas, elle arpentait les rues, mais alors, sans faillir, hein. Au bout d'un moment, elle s'est arrêtée. Elle est entrée dans un magasin. Sans attendre, j'en ai fait de même. Derrière son comptoir, un homme habillé d'une blouse blanche s'est redressé d'un coup. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider en quelque chose? J'ai un souci avec le moteur de mon puits. Pourriez-vous m'envoyer quelqu'un, s'il vous plaît, pour le réparer? A-t-elle dit. Ah là 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 là, je suis un peu désolée, mais actuellement, avec la chaleur que nous avons, tout le monde veut arroser et tous les puits, comme on dit, sont en rade. Mais écoutez, ce que je vous propose, laissez-moi votre nom et vos coordonnées et dès que quelqu'un sera libéré, il pourra venir chez vous. La femme a noté ses coordonnées sur le bloc que lui tendait l'homme. Madame Van de Berg. D'accord. La vieille dame est partie. Le monsieur derrière le comptoir, a pris la feuille, l'a rangée dans les futures interventions. Moi, toujours cachée derrière le comptoir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délicatement attrapé le calepin, j'ai arraché la page, et au moment où j'allais me relever, que fais-tu là? Derrière le comptoir, mon petit gars? Écoutez, j'avais envie de faire un dessin. Ça vous ennuierait de me donner un petit morceau de papier? Oh, je crois pas qu'il allait me croire. Le marchand m'a regardé avec un air un petit peu étonné. Puis il m'a dit, c'est bon, tu peux t'en aller. Chapitre 5. De retour chez nous, j'ai posé le précieux papier sur mon bureau. J'ai pris un crayon et j'ai gribouillé légèrement en faisant attention à ne pas trop appuyer. Puis, l'adresse apparut. L'adresse de Madame Van de Berg. On lisait parfaitement le numéro et le nom de la rue où elle habitait. Que faire? J'avais qu'une idée, qu'une envie, aller chez elle. Cependant, je ne connaissais pas vraiment la ville. J'ai fouillé un petit peu partout dans la maison parce que je me souvenais que lorsque la personne qui nous avait loué la maison, notre maison de vacances, nous avait dit « Tenez, je vous laisse là un plan de la ville ». J'ai retrouvé le plan de la ville et j'ai vu où cette Madame Van de Berg habitait. C'était pas très loin de chez nous. Le problème, c'est que jamais mes parents me laisseraient y aller seule. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit « Maxime !» Quoi, Maxime? Oui, maman, Maxime, mon copain, il m'invite. Il t'invite? Oui, il m'invite à aller passer un petit peu de temps avec lui, peut-être même aller jouer au foot.
Oh, mais non, Nino, tu vas pas y aller tout seul tout de même. C'est un peu dangereux, tu ne connais pas trop cette ville. Mais si, c'est mon copain, allez, maman, s'il te plaît. Oh, allez, tu vas encore me dire, oui, d'accord, maman, je sais, tu es mon bébé. Mais non, je ne suis plus ton bébé. J'ai quasiment 9 ans, maman, s'il te plaît. Papa est arrivé. Nino n'a pas tort. Ce serait bien qu'il soit un peu plus autonome. Bon, d'accord, a dit maman. Mais tu me promets, vous n'allez pas trop loin. Et d'ailleurs, tiens, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te laisser mon portable. Ouais, maman allait me laisser son téléphone portable. Wow. Mais avant, attends Nino, il faut vraiment qu'on discute. D'abord, tu dois me promettre. Je ne partirai pas loin. Je ne partirai pas loin. Je ne monterai pas dans une voiture d'un monsieur à l'air louche. Non, maman. Je ne mangerai pas les bonbons que n'importe qui pourrait m'offrir. Non, maman. Je n'accepterai rien de personne. Non, maman. Ni glace, ni Pokémon, ni rien du tout. Non, maman. Bon. Après avoir dit non, plutôt oui à tout, je suis sortie de la maison, le plan dans ma poche. J'ai d'abord marché tranquillement pour profiter de ma liberté. Ouais! Puis, j'ai pensé que je n'avais pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps pour mener mon enquête. Et dès que j'ai eu passé le coin de la rue, je suis partie dardard en suivant mon itinéraire. Quelques minutes plus tard, j'étais devant la maison de Madame Van de Berg. Tout était calme et semblait désert. J'ai sonné, personne n'a répondu. J'ai appuyé beaucoup plus longtemps, une deuxième fois, toujours rien. Oh, zut, zut. Vraiment, c'est idiot, quoi. Je suis pas venue jusqu'ici pour ne rien découvrir. Alors, sans hésiter, j'ai escaladé le mur et j'ai sauté dans la propriété. J'ai commencé à faire le tour de la maison. Tout était fermé. Mais en passant près d'une porte-fenêtre, j'ai vu que le volet était juste poussé. Alors, j'ai écarté les 2 battants. La porte n'était pas verrouillée. Bien sûr, je me suis dit, attends, c'est complètement une folie, quoi. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un comme ça, sans y être invité. Mais j'étais tellement enthousiaste à l'idée de découvrir le secret de cette vieille dame eh bien, ça a été plus fort que moi. Je suis rentrée. Je ne faisais pas de bruit. J'ai traversé la cuisine, puis j'ai suivi un couloir. Les murs étaient décorés de cases contenant des photos. Sur plusieurs d'entre elles, des gens posaient. La plupart étaient des adultes, habillés en noir, sauf un homme, en uniforme. Tiens, c'est vraiment étonnant. Cet homme-là, mais il était juste devant la porte du musée. J'ai continué à avancer, puis je suis arrivée dans une grande pièce, pleine de meubles anciens. Sur un bureau élégant, un gros carton était posé. Je me suis approchée. Des tas de flacons portant des étiquettes danger. Des pinceaux, des gants, un masque y étaient entassés. Tout cela avait une relation avec la peinture. Mais que manigançait cette vieille femme?
Que voulait-elle bricoler? Et pourquoi? Pourquoi voler une œuvre moderne dans une maison si anciennement décorée? Oh, mon Dieu, le temps passe. Je devais impérativement quitter les lieux. J'étais presque sur le perron lorsque la sonnerie de mon portable, enfin pas le mien, celui de maman, a retenti. Et là, quelle horreur! Impossible de répondre. En face de moi, quelqu'un m'observait. Alors, j'ai raccroché. Chapitre 7. Madame Van de Berg se tenait devant moi, sourcils froncés, bras levés, une poêle à la main. Vous êtes le jeune homme du musée? Oui, et et moi quoi? M'a-t-elle demandé. Est-ce que c'est vous qui avez essayé de voler le gobeur d'oursin? Ne prononcez jamais ce titre ridicule. Qui a pu décider d'appeler un tableau ainsi? C'est vrai, effectivement, c'est pas terrible, hein, le gobeur d'oursin. Eh bien, écoutez, je crois, madame, que c'est ce monsieur Picasso. Taisez-vous. Pas ce nom ici. Quel odieux personnage! Un homme sans gêne, un lâche, un usurpateur. Pourquoi elle l'aimait pas comme ça? C'est vrai que, enfin, pourquoi lui en vouloir? En plus de ça, elle était morte depuis super longtemps, donc... Mystère. C'était vraiment un mystère. Mon portable, une nouvelle fois, il a sonné. Bon là, c'est pas possible, il faut absolument que je réponde. C'est maman, elle doit super s'inquiéter. Enfin, en même temps, elle a bien raison, hein, parce que... Qui appelle? C'est maman. Elle s'inquiète. Ah oui, elle a raison, hein. Parce qu'avoir un fils comme vous, franchement, pauvre maman. Un garçon qui rentre chez les gens comme ça, sans y être invité. Écoutez, je suis un peu ennuyée, mais je crois qu'il va falloir que je vous laisse parce que sinon, maman va me gronder. D'accord, dit Madame Van de Berg. Mais j'aimerais quand même que vous m'expliquiez ce que vous faites chez moi. Alors, comment faire? J'ai voulu lui dire que elle fronçait si fort les sourcils que je me suis dit, bon, il va falloir que je dise la vérité. Vous n'êtes pas vraiment ordinaire, hein, vous, madame, hein? Bon, écoutez, puisque je suis là, eh bien, je vais vous expliquer. Asseyez-vous, m'a-t-elle ordonné. J'ai obéi. Vous voyez ça? M'a-t-elle demandé en montrant un mur où il n'y avait aucune décoration, aucun tableau, aucune photo. Oui, je vois. Qu'est-ce que c'est? Un mur. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce mur? Rien. Exactement. Il n'y a rien. Et à votre avis, savez-vous ce qui devrait s'y trouver? À votre avis, sur ce mur où il n'y a rien, plus rien, pas de photo, mais juste une trace, la trace d'un cadre. Selon vous, qu'est-ce qui devrait s'y trouver? Eh bien, les enfants, pour le savoir, je vous invite à vous procurer
ce mini-polar et à lire les 10 dernières pages, vous allez voir, vous allez être très, très, très étonné. Et clic, et crac, cette lecture est finie. J'espère que vous êtes tous en haleine et que vous allez, vous aussi, connaître la fin de cette histoire. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Et à bientôt pour une nouvelle lecture d'enquête.